oui, c'est lui le fils de David, et par sa résurrection, oui, c'est lui le Christ. S'il n'avait pas été ressuscité, il n'aurait pas été déclaré Christ. Christ, certains par la foi voyaient déjà que c'était lui, d'autres l'ont accepté après la croix, au moment de la résurrection. C'est pourquoi on te dira dans les Écritures, déclaré fils de Dieu par la résurrection. Voilà. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, nous allons voir Jésus, fils de David. Amen. Dans les Écritures, dans l'évangile de Matthieu, donc le premier évangile du Nouveau Testament, on voit que Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Matthieu veut appuyer le fait que Jésus descend d'Abraham, celui à qui la promesse a été faite. Et il cite divers noms, et on ne va pas s'attarder sur tous les noms, ce serait très long, mais en observant la vie de toutes ces personnes, tous ces ancêtres de Jésus, tous ces patriarches de Jésus, en observant leur vie, on peut comprendre le choix de Dieu vis-à-vis de ces personnes. Quand je prends par exemple les enfants de Jacob, Jacob eut beaucoup d'enfants, mais de la descendance de Jacob, Dieu choisit Judas. Pourquoi Judas? Et donc, en reprenant cette descendance qui est citée par Matthieu, si vous lisez du coup la vie de ces personnes, vous pouvez comprendre certaines décisions qui ont fait que Dieu a choisi ces personnes comme faisant partie de la lignée du Fils qui devait arriver. Et nous allons en voir quelques-uns. Donc, nous connaissons la particularité de la vie de David. C'est un homme dont les messages sont très, très réguliers dans les églises parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Mais donc, avant David, il y a eu des personnes. Donc, il y a eu Abraham. Abraham qui, par cet acte de vouloir renoncer à son unique fils, fils de la promesse, unique fils, a touché le cœur de Papa Bon Dieu. Au point où Papa Bon Dieu a juré sur lui-même. Tellement le cœur de Papa Bon Dieu a été touché. Après quoi, une fois que Abraham fut mort, le choix de Papa Bon Dieu a été sur Isaac. Isaac, contrairement à son papa, il n'a pas fait l'erreur de prendre une autre femme quand il vit que Rebecca ne pouvait pas enfanter. Non. La Bible nous dit qu'il a intercédé. Intercédé. Et contrairement encore à son papa, il n'a pas fait l'erreur d'aller en Égypte quand la famine est arrivée dans le pays. Non, il est resté obéissant sur la terre que Dieu lui avait donnée. Il a semé et la Bible nous dit il est devenu encore plus riche que quand Abraham l'avait laissé. On voit que Dieu ne choisit pas juste une lignée par rapport à la semence, mais aussi par rapport à l'attitude, par rapport au comportement, par rapport au choix, par rapport à la foi qu'il voit. Le Fils, dès le commencement, devait venir par la foi. Vous remarquerez que Dieu choisit Abraham, et Abraham a cette particularité avec Sarah, c'est que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Rebecca fut choisie par Dieu. Rebecca ne pouvait pas avoir non plus d'enfant. Et par la suite, ça continue toujours de cette façon. Jacob, il a choisi Rachel.
Rachel ne pouvait pas non plus avoir d'enfants. Pourquoi Dieu envoie des femmes à ses serviteurs qui ne peuvent pas avoir d'enfants? Pourquoi? Parce que tout simplement, il fallait que le Messie vienne de quelque chose d'impossible. Il fallait que le Messie vienne d'une vierge. Et pour déjà annoncer ce que le prophète Ésaïe allait dire, eh bien, Jésus devait être de la lignée de certaines femmes qui devaient être incapables de pouvoir donner vie. Sache que certaines difficultés qu'il y a dans ta vie sont des occasions pour Dieu de se glorifier. Ce que toi, tu peux voir comme étant quelque chose qui peut te mettre à part, ou qui peut t'empêcher d'être comme tout le monde, ou qui peut t'empêcher d'être béni, ou qui peut t'empêcher d'avancer. Toi, tu vois ces choses-là dans ta vie qui te disqualifient. Mais Dieu, justement, te choisit à cause de tes faiblesses. C'est tes faiblesses qui seront ta force. Toi, tu regardes tes faiblesses comme un problème et tu pries pour que Dieu enlève ce problème. Mais c'est justement ce problème-là que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Vous connaissez cet homme dont j'ai oublié le nom, qui n'a ni bras, ni jambes, mais qui pourtant témoigne de Jésus. Le frère est marié, le frère a des enfants, le frère rend un bon témoignage et le frère est heureux, sans ni bras, ni jambes. Nous, on pourrait dire, mais Seigneur, donne-lui cela. Dieu n'a pas besoin de te bénir pour que tu sois heureux. Dieu n'a pas besoin de te bénir pour que tu sois heureux. Nous voulons être bénis pour être heureux. Mais si finalement tu es béni mais que tu ne l'es pas, la bénédiction va servir à quoi? À rien. À rien. Pour être heureux, il faut avoir Dieu, c'est tout. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. Pour avoir l'éternité, pour avoir l'abondance de la vie, il faut juste connaître Dieu, c'est tout. C'est tout. Et donc, Jacob, lui, a eu, par la femme aimée de Jacob, Rachel, Léa, pardon. Lui, il a eu Ésaü et... Oula, je confonds, désolé. Isaac, merci. Isaac, d'accord, de Rebecca, il a eu Ésaü et Jacob. Là, Ésaü sort en premier. Il a normalement le droit d'aînesse. C'est-à-dire, en quelque sorte, il est le choisi. Celui qui devait, du coup, continuer et être cité des années plus tard, des siècles plus tard, par l'apôtre Matthieu, celui qui devait être cité dans les Écritures, il a été éliminé. Pourquoi? Parce que contrairement à son frère Jacob, il ne prenait pas cas de ce droit qu'il avait reçu par grâce d'être l'aîné. Il a méprisé son droit. Mais Jacob ne méprisait pas son droit d'aînesse. Bien qu'il a usurpé, bien qu'il a volé sa place, il voulait ce droit-là. Et les Écritures nous disent, Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Jacob avait cette attitude de foi, de ne pas mépriser ce que Dieu pouvait donner. Après quoi, on te dira dans Hébreu, c'est avec larmes, Hébreu 12, 7, c'est avec larmes que Ésaü réclama une bénédiction à son père. Mais il n'a pas pu avoir de bénédiction. Donc, à ce moment-là, nous voyons que le choix de Dieu fut porté sur Jacob. Et si vous méditez donc du coup la parole, vous pourrez
voir cela de génération à génération jusqu'à Ruth et Boaz. Et vous pourrez du coup comprendre que la lignée de Jésus ne devait pas juste être corporelle, mais aussi spirituelle. Il devait avoir les traces de la foi. Amen. Arriva donc jusqu'à Judas. Judas qui n'était pas forcément le frère le plus exemplaire, parce qu'il il était de ceux qui avaient abandonné, vendu Joseph, mais c'est par lui, malgré tout, que Joseph n'a pas été tué au moment où ils ont vendu le frère, d'accord, aux Égyptiens. Il n'a pas été tué. C'est le frère Judas qui dira à ses frères qu'est-ce que cela pourrait nous rapporter de faire couler son sang. Vendons-le. Et à ce moment-là, juste par ça, il a pu sauver son frère Joseph. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle Judas a été choisi? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a une autre raison qui peut appuyer le choix de Judas, c'est que au moment où les frères arrivent vers Joseph, c'est Judas qui supplia Joseph. Il ne savait pas que c'était Joseph, il pensait que c'était juste le ministre de Pharaon. Il supplia Joseph de prendre la place de Benjamin pour ne pas voir la tristesse du père. Il accepta de devenir esclave à la place de son frère. Ce qui est une trace, une ressemblance de ce que nous pouvons voir qui a été fait par Jésus à notre égard à la croix. Jésus, fils de David. David, donc, arrive après toute cette lignée, et David est choisi. Et David est choisi pourquoi? Parce que sa vie ressemblait à ce que la vie de Jésus, entre guillemets, allait être. David est appelé des fois le rejeton, celui qui était abandonné, car de tous ses frères qui habitaient dans la maison, qui demeuraient dans la maison, David était le seul qui était envoyé pour paître le troupeau. David, certains écrits peuvent peut-être nous laisser croire cela. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas. David devait, pour ma part, je précise bien pour ma part, devait être l'enfant d'une relation hors mariage. En quelque sorte, son père, Élie, avait été infidèle. C'est pourquoi, dans ces psaumes, David dira « J'ai été conçu dans le péché ». Si David était rejeté, c'est peut-être parce que c'était le seul à être issu d'une relation hors mariage. Il n'était pas dans le cadre. Il n'est pas venu dans un cadre. Écoutez bien, Dieu n'a pas besoin toujours que tu sois dans le cadre pour te choisir. Ce que Dieu veut et ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui a la foi. C'est un cœur qui a la foi. Et peut-être que tu es dans une famille qui n'honore pas Dieu. Peut-être que tu viens d'une famille qui ne prie pas Dieu. Peut-être que même dans cette famille, on t'a appris certaines choses qui, aujourd'hui, quand tu y penses, tu as honte de cela. Mais sache que Dieu ne prend pas cas de ça. Si tu as un cœur tout entier à lui, si tu le cherches de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et si tu as la foi, c'est des cœurs tout entiers que Dieu cherche. Et ce sont des hommes et des femmes de foi que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont les descendants de grands hommes de Dieu.
Dieu ne cherche pas des hommes et de femmes qui viennent d'une famille dont il n'y a pas eu de sorcellerie. Non, non, Dieu ne cherche pas ça. Dieu, je vous le dis, bien des fois, bien souvent, aime se glorifier de nos faiblesses dans nos vies. Plus ton cas est compliqué, plus tu es placé aux premières positions du choix de Dieu. Alors, David vient au monde et David a une destinée qu'il ne connaît pas. Il est choisi pour quelque chose qu'il ne sait pas. Parce que quand il a été oint secrètement. Le prophète avait peur que le roi Saül, en le sachant, le fasse mourir. Alors il est même parti dans la maison de David pour le choisir, mais secrètement. Il n'a même pas dit aux parents, il n'a même pas dit aux frères pourquoi David était choisi. C'est pourquoi, malgré tout le choix du prophète, David continuait à être méprisé. Il ne savait pas pourquoi le prophète était venu et pourquoi il avait été oint d'huile. Même David, lui-même, ne le savait pas. Vous imaginez? David ne savait pas que la royauté était pour lui. Et il ne s'est pas dit lui-même qu'il va arracher la royauté au roi Saül quand il en avait l'occasion. Il était extraordinaire, cet homme. Extraordinaire. Il arrive donc à la royauté par l'onction qu'il avait reçue. Une petite parenthèse. Quand tu as reçu une grâce dans ta vie, quand tu as reçu une faveur dans ta vie venant de Dieu, c'est cette faveur qui va te conduire jusqu'à la fin, jusqu'à la destination. C'est cette faveur qui va te conduire jusqu'au but. Ce ne sera pas par ta force, ce ne sera pas par ton intelligence, mais ce sera par son esprit. Laisse l'onction de Dieu, laisse la grâce de Dieu te conduire. David, il n'a pas voulu arracher la royauté par ses propres forces, par sa ruse, par sa haine et par sa jalousie ou par ses querelles avec le roi. Non, il a laissé l'onction le mettre à sa place. Toi aussi, quand tu as une onction dans ta vie pour faire quelque chose, si tu vas jalouser, si tu vas mépriser, si tu vas critiquer une personne à cause de cette chose que tu es appelé à faire, parce que tu as l'impression que cette personne veut prendre ta place, eh ben, tu tombes dans le piège du diable. Tu ne dois pas lutter comme le diable te combat. Toi, c'est par l'amour, toi, c'est par la paix, toi, c'est par la gentillesse. Toi, tu restes bon, même si on est méchant avec toi à cause de ce que les gens pensent que tu veux obtenir. Les gens vont être jaloux de toi, les gens vont être méchants avec toi, mais ne regarde pas aux gens. Il y a des esprits derrière ces personnes qui te combattent parce qu'ils connaissent la destinée extraordinaire qu'il y a dans ta vie. Quand David a été oint, on te dit, le diable a envoyé l'ours et le lion. Le diable n'a pas envoyé l'ours et le lion avant. Le diable a envoyé l'ours et le lion. La loi de Dieu a été faite. Ne sois pas étonné. Quand tu t'aperçois, quand tu vis quelque chose d'extraordinaire avec Papa bon Dieu, tu as l'impression que tu as été visité. Et tout de suite après cette visitation, tu es attaqué. Si tu es attaqué, c'est parce que le diable a vu que tu es choisi. Toi, tu persévères. Toi, tu ne baisses pas les bras. David fut choisi. David a été combattu. Et David, quand il arrive à la royauté, à un moment donné, il se pose comme ça. Il voit son château, il voit son royaume. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça, c'est pour moi. Et la maison de Papa bon Dieu, c'est dans des tentes. David n'est pas à l'aise. Il fait appeler le prophète. Il dit, moi, j'habite dans une maison somptueuse et Dieu et son arche sont dans des tentes. Dieu est touché par ceux qui ont l'amour pour sa maison, le zèle de sa maison.
quand Dieu m'a visité, le premier amour que j'ai eu, c'est pour sa maison, pour son épouse. Premier amour que j'ai eu pour papa, bon Dieu, c'est l'épouse de Dieu, Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Pourquoi? L'Église, c'est l'arche. L'Église, c'est l'arche pour sauver le monde. De la même façon que Noé a construit l'arche pour sauver le monde, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, donc cette révélation que je suis le Fils de Dieu, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église est l'arche par laquelle Dieu veut sauver le monde. Voilà. Quand j'ai saisi ça, j'ai saisi que, il faut que je travaille pour bâtir l'église, afin que le maximum de personnes soient sauvées et puissent rentrer. L'amour pour bâtir la maison de Papa bon Dieu. L'amour. Quand David, cet amour est venu, vous pourrez lire cela dans 2 Samuel, chapitre 7, au verset 1er. On te dit, lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où je fais monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot que quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Waouh! Ça, les amis, c'est extraordinaire. David a un tel amour pour Papa bon Dieu qu'il sait entendre les besoins, les envies de Papa bon Dieu sans que Dieu le dise. Quand tu as une relation avec Papa bon Dieu, ta relation est tellement intime, elle est tellement profonde que tu n'as même pas besoin que Dieu t'interdise des choses pour ne pas le faire. Il y a des personnes, ils vont chercher à savoir, est-ce que Dieu dit que je n'ai pas le droit de faire ça pour faire la chose? Est-ce que vous me suivez? Ils ont besoin que Dieu dise mot pour mot, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais. David, Dieu dit, est-ce que j'ai même demandé quelque chose aux autres? Est-ce que je me suis même plaint que vous tous, vous avez votre maison? Moi, j'ai juste une tente et je suis dans un tabernacle. Depuis que je vous ai sorti d'Égypte, j'ai marché comme cela sans avoir une maison. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Dieu dit, j'ai rien dit. Mais pourtant, toi, tu as su voir ça. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas, car il attendra que tu aies assez d'amour pour le voir. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Il y a des relations profondes que nous sommes appelés à avoir qui fait que cette relation-là nous donne une proximité, nous donne un amour où on connaît le cœur de Dieu. La parole, te révèle Dieu. C'est ton cœur qui va avoir la révélation de son cœur. C'est ton cœur à toi. Regardez ce cœur-là, de se soucier de ce que Dieu a, pas de maison.
de se soucier de ce que Dieu n'a pas de lieu. Dieu a été touché. David, fille choisie. Voyez les choix de Dieu par rapport à la descendance de son fils qui devait donc arriver. Et puis, Jésus arrive et au moment où il va à la croix, il a fait cette déclaration dans Jean 18 au verset 37. Jean 18 au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Tu l'as dit, je suis roi. » Le fils de David devait être roi. Il devait être choisi pour régner à la place du Père. Voilà la promesse que Papa bon Dieu avait fait dans les Écritures concernant la lignée de David, et vous pourrez lire cela tranquillement chez vous. Donc c'est dans 2 Samuel 7, on l'a lu tout à l'heure. Dieu fait donc cette promesse, et donc le peuple de Dieu attendait un roi selon les hommes. Le peuple de Dieu attendait un roi, et ce roi-là, bien sûr, devait naître pas n'importe où. Il ne devait pas prendre naissance n'importe où. Il devait arriver parmi les nobles, certainement. Il devait arriver parmi les personnes importantes. Et quand donc Jésus arriva et qu'il était issu d'une famille qui n'était pas forcément connue, d'une ville qui n'était pas forcément connue, et d'une région dont les Écritures n'en parlaient pas forcément, les pharisiens, ils n'étaient pas fermés à l'arrivée du Messie. Mais ils n'avaient pas cette révélation de la parole, car il y avait comme un voile sur leurs yeux, et ils n'ont pas cru que Jésus était celui qui devait succéder au roi David. Ils ont dit, je n'ai pas noté le passage, j'en suis navré, peut-être que ça me viendra par la suite. Ils ont dit à Nicodème, lorsque Nicodème, qui commençait à croire, ils ont dit à Nicodème, lis les Écritures et tu verras que de la Galilée, il n'y a pas de prophète. Jésus venait de la Galilée, particulièrement de Nazareth. Mais les Écritures, dans Ésaïe, nous dit quelque chose par rapport à Nazareth. Nazareth vient du même mot que nazaréen. Nazareth, on le retrouve pas dans l'Ancien Testament. Et donc, quand Ésaïe prophétise l'arrivée du Messie, il emploie un mot qui pourrait ressembler à Nazareth, mais étant donné que la ville de Nazareth n'existait pas à l'époque, eh bien, les gens ont dit, les pharisiens ont dit, il ne peut pas être le Messie, parce qu'il ne descend pas de cette lignée. Il vient de la Galilée, il vient de Nazareth. Les Écritures nous disent pas que le Messie viendrait de Nazareth, et plus encore, quand on étudie les Écritures, il n'y a pas de personnalité importante qui viennent de ce lieu. La Galilée était un peu la région où les personnes, les travailleurs, les paysans vivaient. C'était pas une ville qui avait... Nazareth, pardon, la Galilée, ce n'était pas une région qui avait du succès, et Nazareth particulièrement n'était pas une ville qui avait du succès. Rappelez-vous
de cette parole, quand on fit dire qu'on a trouvé le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, ils diront, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bien de Nazareth? C'est aussi cette particularité, cette ressemblance que nous voyons avec le roi David, c'est que David n'était pas issu d'une lignée importante. David n'était pas issu d'un pays, d'une ville, d'une région importante. Il était le plus petit des petits de la tribu. Mais il fit choisi. De même, nous aussi, nous avons été choisis par Dieu. Tu as été choisi par Dieu. Tu regardes ta vie et tu te compares aux autres. Et en fonction de ton passé, tu te fais une idée de ton futur. Sache que ton passé, d'accord, ne détermine pas ton futur. Ce qui détermine ton futur, c'est Jésus. C'est Jésus, seulement Jésus. La première erreur que les gens font souvent, c'est de regarder leur passé et de dire à Dieu, change mon passé. Écoutez bien. Le passé n'est plus. Si le passé n'est plus, tu veux qu'il change quoi? D'accord? Tu ne dois pas dire à Dieu, change mon passé. Tu dois dire à Dieu, fais-moi rentrer dans mon avenir. Parce que dans cette idée de Dieu change mon passé, tu regarderas toujours en arrière pour voir si les choses changent bien. Et tu ne peux pas avancer tout en regardant en arrière. Tu dois oublier l'ancienne personne que tu étais. Si tu veux vivre la vraie personne que tu es. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, David a été choisi parmi les plus petits. Jésus est venu de la région la plus petite, la plus insignifiante. Donc dans le Jean, merci Saint-Esprit, dans Jean chapitre 7 au verset 52, les pharisiens ont dit à Nicodème, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Oui, effectivement, quand nous lisons Ésaïe chapitre 11 au verset 1er, il nous est dit, puis un rameau sortira d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Un rameau sortira d'Isaïe. Le rameau, ce terme-là en hébreu, veut dire tout simplement un netzer. Netzer. C'est le même mot que nazaréen. Netzer qui veut dire rameau. Donc quand Ésaïe écrit en disant un netzer sortira, il est en train de dire, d'accord, un nazaréen sortira. C'est la même origine et veut dire la même chose. Sauf qu'à l'époque, la ville de Nazareth n'existait pas. Un rameau devait donc sortir. Quelque chose qui pousse, mais qui pousse en dehors. Quelque chose qui survient, mais qui est comme imprévu. Quelque chose qui apparaît, mais qui n'était pas connu, dont on n'avait pas essayé de calculer. Et des fois, tu peux avoir l'impression que ta vie ressemble à ça. Je suis là, j'ai l'impression que
il n'y a pas de plan pour moi. J'ai l'impression que je suis arrivé comme par surprise. J'ai l'impression que de ce puzzle du monde, de la vie, le puzzle a été fait et personne ne s'aperçoit que je suis la seule pièce du puzzle qui n'a pas été mise. Mais tout le monde dit « Ah, le puzzle est beau !» Mais moi, je ne suis pas dedans. Voilà. On te dit « De ce rameau, là sortira le rejeton. » Celui qui est rejeté. Mes amis, si tu as ce sentiment de rejet, que ce soit de la société, que ce soit de ta famille, que ce soit même de l'église, si même à l'église, entre frères, tu as l'impression que tu n'as pas ta place, sache que tu peux faire partie de celui que Dieu choisira dans l'église pour déverser son onction et pour amener un réveil. Et toi que les gens méprisaient, toi que les gens ne voulaient pas écouter, c'est toi maintenant à qui on vient demander conseil et prière. Vous aimez ça? Donc là, on comprend clairement qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre la vie de David, rejeté, abandonné, à être celui qui prend soin des brebis, et il y a une guerre dans le pays. Et cette guerre-là, ils sont en train de la perdre. Le Goliath, le grand guerrier, mettait d'effroi tous les soldats de Saül. Les gens ne savaient pas quoi faire, sans savoir qu'il y avait un enfant abandonné quelque part, mais choisi par Dieu. On peut être étonné lors d'une situation compliquée dans un pays, de chercher la solution parmi les rois, de chercher la solution parmi ceux qui sont en avant, de chercher la solution parmi les nobles, et ne pas savoir que Dieu a déjà mis la solution parmi un petit chégué qui vit dans la rue. Mes amis, Dieu est un Dieu surprenant. Ça commence à chauffer là-bas. Tout le monde en parle, mais personne n'ose y aller. Ça commence à chauffer là-bas. Tout le monde prie, mais personne n'ose aller et affronter. Dieu peut aller prendre le plus misérable d'entre nous, juste parce qu'il a la foi et parce qu'il a le cœur. Et Dieu va le prendre et va l'utiliser. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Et donc, Jésus était cet homme. Le peuple assiégé par les Romains, le peuple gouverné par les Romains cherchait leur libérateur. Et ce libérateur a fait que même ces Romains se sont convertis. Même ces accusateurs, même ceux qui opprimaient le peuple, ont tourné leurs vestes. Par la suite, l'Église trouva son capital en Italie, là d'où venait la persécution. Celui qui avait été utilisé parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un soulèvement au pays et ils ont voulu, entre guillemets, le faire taire. Et ils cherchaient ça, soi-disant, comme excuse. On sait très bien, c'est parce qu'ils étaient jaloux de ce qu'ils faisaient. Eh bien, celui-là, en le sacrifiant, a fait que sa royauté a gouverné le monde. Pas une royauté comme nous le voyons. Quand on dit Jésus, fils de David, c'est cette connotation à Jésus comme étant le roi que nous attendons.
Quand on a vu ça la semaine dernière, quand on dit Jésus, fils de l'homme, c'est ce Jésus qui devait être le second Adam. Là où le premier a échoué dans sa désobéissance, Jésus était le second qui, lui, n'échouerait pas. Quand maintenant on dit Jésus, fils de David, c'est la royauté. Mais pas une royauté comme nous le pensons. La Bible nous dit, à un moment donné, sa renommée s'étendait à un niveau où les gens ont dit non. Allons le chercher, faisons de lui notre roi. Je n'ai pas noté le passage, si quelqu'un là. Faisons de lui notre roi. On te dit, Jésus s'éloigna, sachant qu'il voulait faire de lui le roi. Jésus n'est pas venu gouverner comme nous le pensons. Nous-mêmes, quand nous prions que ton règne vienne, est-ce que nous savons de quelle façon Dieu veut amener son règne? Les gens ont voulu prendre Jésus et mettre une couronne sur sa tête. Ce n'est pas cette couronne que Jésus était venu prendre. Jésus était venu prendre la couronne que son Père allait lui donner. Jésus était venu prendre la couronne d'épines. Voilà. Et quand, donc, il a été choisi pour cela, il n'a pas accepté. Il a refusé cette couronne que les hommes pouvaient donner. De même, le roi David, il pouvait, à plusieurs moments, prendre la couronne qui était sur la tête de Saül. Il ne l'a pas fait. Il s'est retrouvé dans des situations où il pouvait tuer Saül. Il ne l'a pas fait. Mon ami, il y a des couronnes qui te sont destinées. Il y a des couronnes de paix, de joie. Il y a des couronnes de justice. Il y a des couronnes de pureté qui te sont destinées. Il y a des couronnes d'abondance qui te sont destinées. L'ennemi viendra toujours vers toi de manière à ce que toi, tu t'accapares d'une certaine façon, d'une certaine manière ces couronnes. Mais tu vas te marier avec lui, non? Mais coucher déjà. Mais tu l'aimes, non? Mais couche déjà avec lui et déjà ses rapports. Mais de toute façon, cet argent, c'est à toi. Même si tu te sers, tu ne voles pas. L'ennemi viendra toujours de manière à faire en sorte que toi-même, tu saisisses ta couronne. Comprenez ceci. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Tu as tout, mais ces bénédictions sont spirituelles. Ces bénédictions ne sont pas charnelles. Tu ne les prends pas par la chair, tu les prends par l'esprit. La chair, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la méchanceté. La chair, c'est l'hypocrisie. La chair, c'est la ruse. L'esprit, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la loyauté, c'est la justice. Si tu es béni de toute bénédiction spirituelle, c'est par le spirituel que tu saisis ces bénédictions. Si ces bénédictions spirituelles, tu veux les saisir par la chair, alors on est en train de voler en réalité ta royauté. Dieu t'appelle et il fait aujourd'hui de toi, non pas un esclave, non pas une esclave, mais Dieu t'appelle à régner. Régner où? Sur ta propre vie. C'est sur ta vie que tu règnes. Ce n'est pas sur la vie des autres. C'est sur ta propre vie. Quand tu apprends à régner convenablement dans ta propre vie, ton règne s'étend, tu as de l'influence, les gens te remarquent, les gens t'élèvent. Pourquoi? Parce que tu règnes dans ta propre vie. Mais si dans ta vie, tu es esclave, ton règne ne peut pas s'étendre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? David avait donc cette possibilité, en tuant le roi Saül, lui-même de prendre sa place, mais il ne l'a pas fait. Jésus avait cette possibilité en acceptant la couronne que le peuple voulait lui donner, mais il ne l'a pas fait. La couronne ne devait pas venir des hommes, mais elle devait venir de Dieu. Si tu attends une élévation, si tu attends une place qui vient des hommes, sache que ces places-là qui t'a été données par des hommes te sera même retirée par des hommes. Mais si c'est Dieu qui te le donne, qui peut retirer? Qui? Les places que Dieu te donne, les couronnes que Dieu te donne, personne ne peut monter au ciel et aller retirer ça de la position que Dieu a de te donner. Parce que pour te retirer,
il faut maintenant retirer Dieu de son siège. C'est impossible. C'est impossible. N'attends pas donc que ce soit des hommes qui prennent, qui te donnent des choses. Toi-même, ne prends pas les choses comme étant un homme, mais prends les choses comme étant une femme et un homme spirituel. Les gens vont vouloir que tu construises ta vie dans la chair. Les gens vont vouloir que tu te maries de la même façon que les autres se sont mariés, en allant trouver quiconque, en donnant son cœur à quiconque et en couchant avec quiconque. Et après, avec ce quiconque, tu diras un jour, c'est lui mon mari. C'est lui. Tu l'as trouvé n'importe où. Tu ne savais pas qui il était. Tes choix n'étaient même pas sur les valeurs de son cœur. Tes choix n'étaient même pas sur la destinée dans sa vie. Tes choix n'étaient même pas sur la foi qu'il avait en Jésus-Christ. Mais tu dis que c'est lui ton mari. La chair va vouloir te donner des choses, va vouloir te donner du travail. Mais sache que ces choses-là ne sont pas véritables. Les vraies choses viennent de Dieu. Les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Soit tu es béni par Dieu, soit tu es béni par toi-même. On te dit Jésus, en vue de ceux qui lui étaient réservés, a méprisé l'ignominie. Il a méprisé ce qu'on lui proposait. Il a méprisé ce qu'on lui disait. Il a méprisé la honte. Il a tout méprisé. Quand tu sais que ton avenir est en Christ, tu méprises même les attaques du diable. Quand tu sais qu'il y a un plan en Christ, quand tu sais qu'il y a une royauté, quand tu sais qu'il y a une couronne, quand tu sais que tu fais partie des fils de David, tu méprises ce que le diable peut te proposer. Il est venu, il a dit, prosterne-toi. Et tu vois, ce royaume, je te le donne, car cela m'a été donné. Un royaume éphémère, voilà ce qu'il propose à Jésus. Celui qui devait hériter d'un royaume éternel. Le diable viendra toujours, s'il te propose quelque chose, ce ne sera même pas 0,0000001% de ce que Dieu a prévu pour toi. Ça ne sera même pas ça. Sache-le. Sache-le. Le fils de David, un roi qui a de l'impact. Un roi qui fait de ceux qui marchent à ses côtés des rois. Quand Jésus est venu, il nous dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Le roi Jésus, fils de David, quand tu marches à ses côtés, quand tu es en communion avec David, avec Jésus, fils de David, il fait de toi une personne royale. Tu sais et tu apprends à te distinguer. Tu changes ton regard sur toi-même. Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne changes pas ta perception de qui tu es. Nous, on prie, Seigneur, change ma vie. Dieu ne peut pas changer ta vie s'il ne change pas la façon dont toi tu te regardes. Pourquoi? Parce que c'est ton regard sur toi-même qui va faire que tu ne vas pas aller de l'avant. C'est ton regard sur toi-même qui va faire que même si Dieu te bénit aujourd'hui, demain tu seras maudit. Toi-même tu seras ta propre malédiction parce que tu ne sais pas voir comme Dieu veut que tu vois. C'est avec les yeux que l'on marche et qu'on va vers l'avant. C'est avec les yeux qu'on évite les trous et les pièges. C'est avec le regard. Quel regard tu as sur ta propre personne? Ne sois pas étonné de toujours tomber dans les pièges, de toujours tomber dans les pièges du diable si ton regard sur toi n'est pas bon. Tu fais partie, non de ceux qui sont appelés à être des esclaves. Tu fais partie de ceux qui sont appelés à s'asseoir à la droite du Père en Jésus. Sais-tu, toi tu ne le vois pas, mais que sur ta tête, il y a une couronne? Sais-tu cela?
Si Dieu t'ouvre les yeux, est-ce que tu sais qu'il y a des couronnes sur chacun de vous? Et que le jour où Christ paraîtra, nous tous à genoux, nous laisserons nos couronnes. Sauf que certains vont se mettre à genoux et n'auront pas de couronne sur la tête. On te dit, toute personne maintenant déclarera et tout genou fléchira et dira que Christ est le Seigneur. Certains vont fléchir de genoux sans couronne sur la tête. D'autres vont fléchir le genou par adoration. Parce que c'est parce qu'ils ont choisi ce Dieu-là qu'eux-mêmes sont devenus rois. C'est par leur choix qu'eux-mêmes sont devenus princes. C'est par le choix de Jésus qu'eux-mêmes sont devenus princesses. Et en reconnaissant Dieu, ils vont se mettre à genoux, déposer la couronne à ses pieds. Ils vont adorer. Sais-tu que tu as une couronne? Cette même couronne, si tu apprends à regarder avec les yeux de l'esprit, fera que cette même couronne vont de toi-même t'encourager dans certains choix, vont toi-même t'influencer dans certains choix. Il y a certaines influences dans ta vie qui ne viennent pas de la peur de désobéir à Dieu. Il y a certaines influences dans ta vie qui ne viennent pas de ta relation avec le Saint-Esprit. Il y a des influences qui viennent de ta considération de ce que Dieu a fait de toi. Parce que tu sais maintenant te voir comme une nouvelle personne. Tu sais dire ça, je ne le ferai pas parce que je sais qui je suis. C'est pas ça, je ne le ferai pas parce que j'ai peur de Dieu. C'est pas ça, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Ça, je ne le ferai pas parce que je sais qui je suis. Il y a des choses donc que tu n'arrêtes pas, que tu n'arrives pas à arrêter parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne vois pas la couronne que tu as et tu ne te regardes pas comme Christ te voit. Change ton regard. Retrouve la vue. Retrouve la vue à son contact, au contact de Jésus. Dieu veut faire de toi une personne qui marche comme un roi, comme une reine sur cette terre. Pas avec arrogance, comme on le voit aujourd'hui en 2025. Parce que tu es serviteur de Dieu, quand tu arrives quelque part, on doit t'ouvrir la porte et tu dois montrer que tu es arrivé dans une Rolls-Royce. Pourquoi? Pourquoi filmer ton costume, filmer tes Weston quand tu poses le pied? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça la royauté? La royauté ne vient pas, les amis. La royauté ne vient pas dans des grosses voitures, dans des Mercedes. La royauté n'arrive pas à un endroit dans des Rolls-Royce. La royauté arrive assis sous un âne. La royauté arrive sous un âne, assis dessus. Et il rentre. Et les gens disent Alléluia au roi, Alléluia au Fils de Dieu. Alléluia, Hosanna au Fils de David. Voilà comment Dieu veut faire de vous des princes et des princesses. Dieu veut faire de vous des reines et des rois. Pourquoi? Christ est arrivé. Il a pris naissance dans la ville la plus pitoyable qui puisse exister. Il a pris naissance parmi les animaux. Et tout en étant comme ça, les gens ont dit, c'est un roi qui marche parmi nous. Est-ce que tu comprends? Tout en étant comme ça, les gens ont dit, prenons-le et faisons-le roi. C'est cet exemple-là qui montre qu'il est le fils de David. David, quand il a été combattu par Saül, il est parti se cacher dans une grotte. On te dit, les gens de mauvaise vie sont partis pour rester avec David dans cette grotte. Et ces gens qui étaient des gens de mauvaise vie, des rebuts de la société, des gens qui fuyaient la société, on te dit à la fin, ils sont devenus des vaillants. Des vaillants. Au contact de David, ils ont eu maintenant cette noblesse en eux. Cette attitude de noblesse. Il y a des niveaux dans lesquels toi, tu n'arrives pas parce que tu ne comprends pas que tu es issu maintenant de la royauté. Tu ne comprends pas. Tu ne saisis pas. On te dit, Apocalypse, chapitre 5, au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
tu sais que toi, selon les Écritures, la terre, tu es appelé à y régner. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu attends quoi? De devenir cet homme qui a une couronne sur la tête pour commencer à régner? Tu penses que ton règne commence à la fin? Ton règne commence maintenant, déjà par le péché dans ta vie et déjà par l'amour envers ton prochain. C'est comme ça que le règne se manifeste. C'est comme ça que Christ a régné. Au moment où c'était à lui d'être servi, il décida de servir. Au moment où c'était à lui qu'on lave les pieds, il décida de laver les pieds. C'est comme ça que Christ règne. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le même royaume que la terre. Les rois sont assis sur les autres. Le royaume de Dieu, ce sont les autres qui s'assient sur le roi. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? L'onction de l'humilité, tu es prêt à accepter ça? « 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, on te dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tu dois annoncer les vertus de Dieu. Tu dois annoncer l'humilité de Dieu afin que vous annonciez les vertus. Tu es du royaume des cieux. Tu ne marches pas pour les biens éphémères. Tu ne marches pas pour les richesses. C'est les richesses qui marchent pour toi. Et toi, de toutes ces richesses, tu les utilises pour aimer ton prochain. C'est ça ton règne. Ton règne n'est pas d'accumuler les choses pour te sentir bien. Ton règne est de faire des choses que Dieu t'accorde pour que les autres se sentent bien. C'est ça ton règne. Est-ce que tu comprends ça? David a été choisi comme roi. Pourquoi? Parce que les autres personnes qui étaient rejetées, qui étaient nulles dans la société, qui étaient méprisées, n'ont pas été rejetées par David quand ils sont allés vers lui. Bien au contraire. Ils ont vu cet homme. Ils ont vu cet homme être attaqué par un ennemi et aimer l'ennemi. Ils ont vu cet homme avoir l'occasion de tuer l'ennemi et ne l'a pas tué. Tu as vu cet homme laver les pieds de l'ennemi qui allait le tuer, qui allait le vendre. Tu as vu cet homme sur la croix dire « Père, pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout en voyant cet homme, tous les jours dans ta vie, tu n'arrives pas à l'imiter. Les gens pensent qu'avoir la couronne sur sa tête, c'est imiter ses miracles. Avoir la couronne sur la tête, c'est imiter son amour. Son amour. Est-ce que tu es capable de le faire? Pourquoi aujourd'hui, en 2025, l'évangile est devenu l'évangile de je mets la lumière sur les sorciers de la vie, les sorciers de la famille. C'est quel évangile ça? L'évangile, c'est pas mettre en lumière les sorciers qu'il y a dans ta famille. L'évangile, c'est aimer ton prochain. C'est aimer ton prochain. Si tu n'arrives pas à aimer l'autre, c'est qui le sorcier? Prenons à nous aimer. Et faisons-le d'un cœur sincère. Si aujourd'hui, certaines choses sont à ce niveau dans notre pays, c'est particulièrement à cause de nous, l'Église. C'est particulièrement à cause de nous, l'Église. On ne peut pas être 98% de chrétiens, avoir des enfants des rues dehors.
On ne peut pas être 98% des chrétiens et ne pas aller manger chez le frère de la propre famille sous prétexte qu'on va être empoisonné. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez le niveau à laquelle nous sommes arrivés. Et pour parler de Jésus, waouh, on est très fort. Mais pour aimer comme Jésus, personne. Personne. C'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres qui diront que vous êtes et qui verront que vous êtes réellement mes disciples. On ne voit pas que tu es disciple par Jésus parce que tu te tiens bien, parce que tu résistes au péché, parce que tu fais des miracles. On voit que tu es disciple de Jésus parce que tu sais aimer. Si dans ce cas-là, ici au Congo, on n'arrive plus à s'aimer, si dans ce cas-là, il y a des divisions, parce qu'un tel ne fait pas partie de notre église, un tel ne fait pas partie de ma famille, un tel ne fait pas partie de ma tribu, au Congo, il n'y a pas de chrétiens. C'est triste, mais c'est la vérité. Si la Bible nous dit c'est par l'amour qu'ils verront que vous êtes mes disciples, si on ne sait pas s'aimer, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Voilà, toi-même tu as répondu. Il n'y a pas de disciples. Il y a des croyants, mais il n'y a pas de disciples. Dieu ne nous appelle pas à être des croyants. Dieu nous appelle à être des disciples. Parce que le croyant est hypocrite. Il dit des lèvres, mais il ne le fait pas. Le disciple n'est pas hypocrite. Il dit ce qu'il fait. Il fait ce qu'il dit. Dieu n'appelle pas des croyants. Dieu appelle des disciples. Il est temps que tu montres la couronne qu'il y a sur ta tête, comme Jésus a montré la couronne qu'il y avait sur lui. Il est temps que tu montres la couronne qu'il y a sur ta tête. Si Jésus veut que tu marches avec lui, c'est pour que tu prennes exemple de lui. Si Jésus veut que tu sois en relation avec lui, c'est pour que tu agisses, tu penses, tu marches comme lui. Dieu veut être à tes côtés pour refléter sa lumière en toi afin que tu brilles comme lui. Est-ce que vous me saisissez? Dieu fait de toi un roi et une reine. La Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a une aberration sous le soleil. Les esclaves sont sur des chevaux. Les princes marchent. Arrête de marcher, frère. Arrête de marcher. Arrête de marcher. Maintenant, il est temps que tu te lèves et que tu commences à régner comme Christ et avec Christ. Une fois, Dieu m'a parlé de cette façon. C'était en 2013. Je m'inquiétais sur beaucoup de choses. Et je n'arrivais pas à dormir. Première inquiétude, je devais faire mon premier voyage pour venir ici. À l'époque, on entendait parler des phénomènes Kuluna. Et particulièrement en France, les gens, vous savez, bien souvent, dans les médias, ils exagèrent aussi les choses. Ah, ils ont coupé des têtes, ils ont commencé à vendre des têtes. Donc, beaucoup d'exagération. Mais nous, là-bas, en écoutant ça, moi, je commence à prendre peur. Je dis, Seigneur, tu me dis d'aller là-bas pour faire quelque chose auprès des enfants de la rue. Et tu veux que j'emmène ma petite femme toute mignonne parmi des Kuluna? Je n'arrivais pas à endormir. Je disais, Seigneur, mais est-ce que cette envie d'aller, c'est vraiment toi ou ce sont mes propres pensées? Est-ce que c'est moi qui veux faire le héros ou est-ce que vraiment c'est toi qui m'envoies? Je n'arrivais pas à dormir. Le voyage était dans 1 semaine et moi, dans mon cœur, je n'avais pas de paix. J'étais là sur le lit, ma femme dormait à ma gauche et je n'arrivais pas à fermer les yeux. Je dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Ma femme, tout en dormant, elle dit, prépare-toi, Dieu va te parler. Moi, je vois qu'elle dort, mais qu'elle parle dans son sommeil. Je dis, ok. Donc, j'ouvre les yeux, je mets ma main comme ça, attendant que Dieu me parle. Et Dieu m'a parlé. Il m'a parlé pendant 2 heures. Ça commençait à tellement couler. Je prenais mon téléphone, je commençais à noter partout. Et Dieu m'a parlé du fait de régner comme Christ.
Il m'a dit, sais-tu régner? Je dis, mais comment tu veux que je sache régner si tu ne me le montres pas? Il me dit, il faut que tu apprennes à régner. Sache que le diable a fait de vous des esclaves. C'est quoi le contraire d'esclave? Si Dieu veut te retirer, c'est quoi le contraire de l'esclave? Voilà. C'est liberté, et c'est plus encore, c'est régner. C'est-à-dire que c'est plus en fait les situations qui te dominent. C'est plus les accidents qui te dominent. Tu es, par ta sagesse, conduit. Par ton amour pour Dieu, tu es protégé. Tu as une onction, tu règnes, tu es stable, tu es équilibré, tu es intelligent. Et ta vie, quand les gens le regardent, sont influencés par ça. Voilà. Dieu m'a dit, si tu ne sais pas régner dans ta propre vie, comment tu vas apprendre aux frères et sœurs qui t'entourent à régner dans leur vie? S'il y a des choses qui te dominent, si tu n'arrives pas à aimer, si toi-même tu n'avances pas, je dis, Seigneur, apprends-moi à régner. Dieu me conduit et me parle de David. Ça pourrait être un prochain sujet, mais voilà. Comprenez cela, les amis. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Alléluia. Que ton regard change aujourd'hui. Jésus, pendant qu'il marchait, est tombé sur des aveugles. Les aveugles ont commencé à crier, Jésus, fils de David, sauve-nous. Jésus, fils de David, sauve-nous. Que ce soit ton cri aujourd'hui. Quand Jésus est arrivé auprès d'eux, alors que la foule faisait tout pour que les aveugles ferment leur bouche, on te dit, les aveugles ont parlé encore plus fort, ont crié encore plus fort. Quand tu vas vouloir que le fils de David fasse de toi le roi dans ta vie et que tu ne sois plus esclave, sache que des pensées vont vouloir parler plus fort que ton envie pour te faire taire, pour faire taire ce désir dans ton cœur de changer de style de vie. Les pensées vont vouloir te faire taire. Toi, tu dois parler, tu dois réclamer, tu dois prier encore plus fort. Et ils ont crié encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de nous, sauve-nous. Jésus s'est arrêté. Jésus, tout en voyant leurs conditions, leur dit, que veux-tu que je fasse? Dieu connaît ta condition. Dieu voit ta condition. Mais ta condition ne peut changer que si réellement toi, tu le veux. Ce n'est pas seulement lui, mais c'est toi. Et certaines personnes disent vouloir que leurs conditions changent, mais n'ont pas le zèle pour que leurs conditions changent. Est-ce que tu as ce zèle de devenir roi, reine, de ne pas attendre que le royaume de Dieu descende pour commencer à régner, mais même étant captif de ce corps physique, tu règnes spirituellement dans ta vie? Est-ce que tu es prêt? Jésus leur dit, que veux-tu? Que voulez-vous que je fasse? Ils ont dit, Seigneur, que je retrouve la vue, qu'on retrouve la vue. Qu'aujourd'hui tu retrouves cette vue spirituelle de qui tu es en Christ. Il y a une couronne sur ta tête. Il y a une destinée sur ta vie. Il est temps de cesser les enfantillages. Il est temps que tu sois sérieux sur la vie que Dieu t'a accordée. Dieu t'a mis sur cette terre parce qu'à travers toi, il veut se faire connaître. C'est le but de qui tu es. Tu es une source que Dieu veut utiliser. Tu es un outil que Dieu veut utiliser pour se déverser. Quel que soit l'état de ton outil, soit un outil de pierre, soit un outil d'or, peu importe, il fait de toi ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est non pas ce que tu es, mais ce que tu as en toi. Et ce qu'il y a en toi, c'est Dieu, c'est Jésus. Ne regarde pas à ton état, ne regarde pas à ton niveau, ne regarde pas à tes faiblesses. Si tu te dis, j'ai pas beaucoup étudié, si tu te dis, je suis pas intelligent, si tu te dis, je suis issu d'une famille pauvre, ne regarde pas à ça.
Regarde à ce que Dieu peut déverser dans ce que toi tu es. Et ça, ce que Dieu veut déverser, n'a pas de limite. Et c'est ça qui compte. Change ton regard. Comme ces femmes, ces hommes aveugles qui ont crié au fils de David. Que ce soit aussi ton cri ce matin. Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi. Change mon regard de moi-même. Que je puisse voir cette couronne qu'il y a sur ma tête, afin de ne pas me laisser, de ne pas m'abandonner dans des choses qui ne t'honorent pas, afin de ne pas avoir à désirer pécher. Pourquoi? Parce que je veux savoir et je veux voir, je veux saisir qui je suis. David avait cette particularité. Il n'avait pas besoin qu'on fasse de lui un roi tant que Dieu l'avait choisi. Ce dont il avait le plus peur, c'est de perdre son esprit. Tu n'as pas besoin qu'on t'élève par les hommes. Tu n'as pas besoin d'impressionner les gens, d'impressionner ta famille. Tu n'as pas besoin de montrer que tu avances. Tu n'as pas besoin de ça. Tant que Dieu t'a choisi. Tant que Dieu t'a choisi. Tendre Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as fait par l'œuvre de la croix. Tu dis, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Seigneur, nous qui sommes appelés, que nous puissions comprendre notre élection, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous puissions comprendre que nous faisons partie d'une race royale et que cette royauté soit communiquée, non comme le monde communique, mais comme Christ l'a communiqué. Si tu m'as élevé, c'est pour élever les autres et non pour écraser les autres. C'est pour laver les autres et non pour être lavé. C'est pour pardonner, c'est pour aimer. Je veux, Seigneur, que cette onction se déploie. Je veux, Seigneur, être une source de bénédiction. Et la source de bénédiction ne commence pas par les richesses, mais commence par le cœur et l'amour. Seigneur, tu cherches des cœurs remplis pour déverser une vie abondante de bénédiction, pour être une source pour les autres. Seigneur, je décide ce soir de ne pas être esclave. Je décide ce matin de ne pas être esclave. Je décide ce matin de ne pas me souiller, de ne pas m'abandonner dans les désirs éphémères de ce monde. Mais je désire, Seigneur Dieu, aujourd'hui, régner avec Christ. Être appelé comme David. Être appelé comme Jésus à la royauté. Que tu puisses révéler ça dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui ont senti que ce message était pour eux, et je pense qu'il y en a plusieurs, même moi aussi, mais à ceux qui sentent que, oui, ils savent qu'ils ont une couronne sur leur tête, mais ils n'ont pas honoré cette couronne par leur attitude de fils de Dieu. Alors, je vais demander à ces personnes de poser un genou à terre, de faire cet acte prophétique de foi, de prendre leur couronne sur leur tête et de déposer aux pieds de Jésus. Et pendant que tu fais cet acte, tu dis, Seigneur, je reconnais que je n'ai pas honoré cette couronne que tu as déposée sur ma tête par mon comportement, par mon attitude. Je remets cette couronne à tes pieds et je reconnais que j'ai besoin de toi
pour régner comme toi tu as régné. Seigneur, donne-moi la seigneurie en toi sur ma vie. Que je ne sois plus victime des circonstances. Que je ne sois plus esclave des situations, des tentations. Mais que je puisse régner avec toi. Prie, prie. Dis Seigneur, je te demande pardon d'avoir désobéi de telle façon. Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir honoré. Tu dis oui, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dis Seigneur, je veux faire partie de ces élus, de ces disciples qui manifestent ta seigneurie sur la terre. Oui Seigneur, je prie tous les jours et je dis que ton règne vienne. Mais j'ai compris maintenant que ton règne vient par moi. Que je suis appelé à manifester le règne de Dieu sur la terre par ma vie. Et je n'ai pas honoré cela. Au lieu de manifester ton règne, j'ai manifesté autre chose. J'ai manifesté la honte, l'impudicité. J'ai manifesté la colère, la jalousie. Seigneur, je dépose cette couronne comme reconnaissance que sans toi, je ne peux pas régner. Alors, je te demande de m'aider par ton Esprit Saint à vivre cette vie que j'ai en Christ Jésus. Que le monde puisse voir le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et après avoir prié, en croyant que Dieu va se lever avec toi et que Christ en toi, l'espérance de la gloire, va régner avec toi, tu fais cet acte de remettre cette couronne sur ta tête. Merci Saint-Esprit. J'en vois certains, c'est même Dieu qui remet cette couronne sur leur tête. Et il te dit, mon fils, ma fille, va avec cette force que tu as aujourd'hui. Va. Voici, je t'envoie pour bâtir, pour planter, pour bénir, pour arracher les mauvaises herbes et pour détruire les murs qui s'élèvent contre la connaissance de mon Fils. Voici, je t'envoie pour vaincre. Je t'envoie pour dominer. Voici, je t'envoie pour écraser la tête du serpent et rien ne pourra te nuire. Mon fils, ma fille, lève-toi et va et manifeste la gloire de mon Fils Jésus-Christ en toi. Tendre Père, nous te remercions. Merci. Merci, merci. J'entends dans mon cœur que beaucoup vont prendre des décisions aujourd'hui. Certains vont appeler certaines personnes pour dire des choses qui devaient être dites depuis longtemps. Ta royauté commence par ton attitude. Le reste suivront. Que maintenant tu puisses refléter cette attitude royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Merci tendre Père, que toute la gloire te revienne au sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons écouter nos amis baptisés qui vont témoigner. C'est quelque chose de pas facile à témoigner.
Mais je veux vraiment vous encourager à le faire. Parce que ça honore le Père. Et surtout, ça booste ceux qui écoutent. Et aussi parce que c'est quelque chose que vous allez faire toute votre vie. Et que vous êtes appelés à faire toute votre vie. C'est par votre témoignage que Dieu prouve aussi qu'il existe. Et on peut ne pas connaître toute la Bible et ne pas connaître du coup tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus a fait. Mais il y a une chose que vous êtes sûr de pouvoir connaître, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça aussi, ça fait partie des témoignages qui peuvent être écrits dans la Bible. Les Écritures nous disent que Jésus a fait tellement de choses qu'aucun livre ne pourrait les contenir. Et il y a des choses du coup que Jésus avait faites qui ne sont pas marquées. Et il y a des choses qu'il fait aussi dans votre vie que les gens ne connaissent pas. Et les gens doivent l'entendre. Soyez vraiment encouragés à témoigner et à ne pas avoir peur de cela. Même si, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, on va écouter. Qui commence? Sophie? Est-ce qu'on peut... touche tous en fait, de voir ce que le Seigneur fait. En fait, c'est tellement encourageant de voir comment ça transforme les vies. Alors, je sais pas... Comment? Non, pas ça, rien. Du coup, on passe au reste. Donc, il y a aussi... On va passer à la suite, au baptême. Elles sont 3, mais... Oh, pardon. Désolé. Elles sont 2. Elles sont 2, Jessica et Sophie. Donc, Jessica, vous pourrez écouter son témoignage individuellement. Allez donc la voir pour pouvoir écouter son témoignage. Et donc, c'est très important de passer par là durant votre vie. Donc, ceux qui ne sont pas baptisés, d'accord, et qui reconnaissent que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour le pardon des péchés, alors vous pouvez passer par les eaux du baptême. Ce sont les seules conditions. Il n'y a pas à être prêt, à être... Non. C'est Christ qui vous prépare. C'est Christ qui vous conduit. La Bible nous dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Le « et enseignez-leur à suivre tout ce que je vous ai prescrit » vient après, ça vient après le baptême, pas avant. D'accord? Tu ne peux pas enseigner à un enfant qui n'a pas marché comment il doit marcher. D'accord? C'est l'enfant par lui-même qui va se lever et qui va commencer à marcher. Et toi, tu le prends par la main et tu lui apprends à marcher pas à pas pour qu'il ne tombe pas. D'accord? Mais tu ne peux pas lui expliquer. Tu dois te lever. Tu dois mettre un non. D'accord? Il y a des choses, du coup, qui ne s'expliquent pas avant l'heure. OK? Donc, ne te dis pas, je ne suis pas prêt. Tant que tu as accepté Jésus, et que tu crois qu'il est mort pour toi, tu es prêt. Tu es prêt. Amen. Je vais vous inviter pour ceux qui ont préparé leur dîme et leur offrande, à apporter dans la caisse à l'extérieur. Vous avez donc 2 caisses pour la dîme, une caisse pour la dîme et une caisse pour l'offrande, pendant que le groupe de louanges nous partage un petit chant. Je vous invite donc à vous lever et à porter ce que vous avez préparé pour le Seigneur, pour l'Église, à l'extérieur. Et j'en profite pour prier pour la dîme et l'offrande. Tendre Père, nous te remercions et nous reconnaissons que ce que nous possédons, ce que nous avons, viennent de toi. Et ce matin, nous voulons apporter cette dîme et cette offrande devant toi et te dire tout simplement merci. Merci pour tout ce que tu fais
Ce dixième n'est rien par rapport à ce que tu m'apportes dans ma vie et par rapport à tout l'amour que tu as pour moi. Tendre Père, merci pour toutes ces personnes qui donnent, pour l'œuvre et l'avancement de ton royaume. Merci aussi pour ces frères et sœurs qui souhaitent donner, mais qui ne peuvent pas. Je prie pour que leur situation change. Lève ta main, tes deux mains, si tu veux que ta situation change financièrement et que tu as des blocages. Seigneur, je prie pour que leur situation change. Je prie pour que tu déverses une grâce. Tu vois ce cœur qui désire donner, mais qui ne peut pas. Et toi, tu cherches justement des cœurs qui donnent. Tendre Père, je prie pour que tu permettes, soit par une idée, soit par une porte qui s'ouvre, soit par l'obtention d'un travail, que la situation financière s'améliore au nom de Jésus. Merci Père pour l'Église. Merci pour le comité, pour les responsables. Tu nous donnes une sagesse pour pouvoir gérer, Seigneur, ton argent. L'or et l'argent sont à toi. Et tu nous confies afin que, à travers ces choses, nous puissions rayonner, que nous puissions étendre ton évangile et que nous puissions soutenir les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Seigneur, merci de nous faire grandir. Merci de nous rendre forts financièrement afin que nous ayons plus d'impact dans les vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie
Et après, nous descendrons autour de la piscine pour pouvoir assister au baptême. Bonjour, bienvenue à Gospel Nation. Alors, y a-t-il de nouveau parmi nous aujourd'hui? S'il y en a, vous pouvez juste faire un coucou de la main. Merci, bienvenue. Nous sommes contents de vous voir avec nous aujourd'hui. Alors, pour plus d'informations concernant l'église, je vous prie de voir maman Marianne ou maman Nathalie. Je sais pas, Racha? Vous allez voir maman Marianne, elle est juste là. Vous allez parler avec elle, elle vous donnera toutes les informations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube ainsi que Instagram pour plus d'informations toujours concernant l'église. Nous prions pour toi. Alors, à Gospel Nation, nous avons une coutume, on met les prières dans la prayer box. Nous ne lisons pas les prières, on impose juste les mains et nous avons foi que Dieu agit à travers nos prières. Après, il y a les cultes du mercredi. Chaque mercredi, nous avons culte ici à l'église de 17h à 19h et nous profitons aussi pour prier pour la prayer box. La Genèse, vous mettez en désordre. Témoignage. Ok, les témoignages. Si tu as un témoignage, je te prie de voir maman Marianne aussi. Elle va te programmer un dimanche pour que tu donnes ton témoignage avant la fin du culte. Rendez-vous pastoraux. Tu veux voir les pasteurs? Alors, chaque mardi de 16h à 19h, le pasteur est disponible pour parler avec vous. Et les préparations baptême, c'est chaque mercredi et samedi de 16h à 18h. Prière de voir maman Marianne encore pour la voir, pour avoir un rendez-vous. Ok, excusez-moi, franchement. J'ai un peu oublié les choses. On a notre assemblée générale, comme vous le savez tous, pour parler de ce qui se passe de l'église, le camp de Grand Dieu et tout. C'est la semaine prochaine après les cultes pour les membres de l'église, uniquement les membres. Gospel Family, c'est aujourd'hui. On a un petit barbecue à la fin, après les baptêmes, histoire de s'enjailler, comme ça. Ok, les activités de Gospel Nation. On a la jeunesse, c'est chaque mardi. On a Happy Hour aujourd'hui. C'est ça? Enfin, mardi. Oui, les mardis, on a Happy Hour avec le même thème. Le même thème de la fois passée, la santé mentale. Association One Love est un ministère de l'Église. On accueille les mercredis et les samedis des enfants défavorisés. On leur accompagne pour leur donner un peu de joie. Et un dimanche, sur les dimanches après-midi, ils ont le riz et le madessou. Et Intercession Fire. Le département Fire, c'est chaque vendredi ici de 18h à 19h et chaque dimanche matin de 8h30 à 9h30 au-dessus à la bibliothèque. Nation Kids, c'est les enfants. Alors, vous remarquerez qu'après la louange, les enfants montent au-dessus. Ils ont un encadrement spécialisé pour eux là-bas. Et si on a besoin des gens, si vous avez à cœur de servir avec les enfants, ils vont voir qui? Ok, maman Nathalie ou maman Mira, qui elles sont aussi au-dessus, vous allez voir un peu plus tard. Merci à tous, franchement merci. Allez, super. Et bien écoutez, maintenant, nous allons tous nous diriger vers la piscine, donc en bas à droite. Ah pardon, c'est vrai qu'on est à la fin du mois, il y a les anniversaires. Tous ceux qui ont eu leur anniversaire en janvier. Alors on va vous demander de venir parce qu'il y a une petite carte de bénédiction à prendre.
avec un petit verset de la Bible. Alors, tous ceux qui sont nés au mois de janvier, venez. Est-ce qu'on peut prendre un petit chant d'anniversaire, là? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On a pris sa petite carte de bénédiction. On vous bénit. Non? Super. Est-ce que j'ai rien oublié là cette fois-ci? Donc on va aller près de la piscine. On va prier pour clôturer. Tendre Père, nous te remercions pour ces instants, pour ces moments. Nous recommandons la suite de cet après-midi entre tes saintes mains. Merci pour ces baptêmes, ces baptisés. Et merci pour la nourriture. Nous bénissons aussi les cœurs de ceux qui ont donné et ceux qui ont le désir de le faire et qui n'ont pas pu. Merci pour le retour des personnes qui vont rentrer chez eux, que la parole qui a été prêchée demeure dans leur cœur et qu'ils puissent porter du fruit là où ils seront. Que toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bon retour chez vous si vous rentrez et pour ceux qui restent encore ici pour toute l'après-midi.